Bonjour Diego. Bonjour, Folie. Ça fait quelques jours au Togo, on est dans la phase du recensement de la population. Quelle est ton opinion par rapport à ça? Est-ce que tu t'es fait recenser? Moi, personnellement, pour le moment, non. Pourquoi? Je crois que je vais peut-être choquer certaines personnes. Moi, je ne vois pas trop l'importance. Je ne vois pas trop l'importance aujourd'hui par rapport à cette histoire de recensement. Je crois que le Togo a mieux à faire. On a beaucoup d'autres choses plus Le prioritaires. recensement, c'est pour avoir une image de la population, des catégories de la population qu'on a. Une image de la population. Je crois que ce n'est pas avec le recensement qu'on va le savoir. Il suffit juste d'aller dans les marchés, d'aller dans les hôpitaux, d'aller dans les supermarchés au Togo. Et il faut voir les marches au niveau, des années 2017, tout récemment. Et vous comprenez automatiquement ce qui se passe au Togo. Il y Oui, a les réseaux sociaux qui en parlent chaque jour. oui, on observe quand on va dans les marchés, on fait des marches de mobilisation, on observe la population. Mais pour avoir une idée des différentes catégories de la population, il faut un recensement. Mais pourquoi vous n'adhérez pas tellement à Moi, cette idée de recensement? oui, c'est ça le problème. Le problème, c'est que moi, je ne crois premièrement pas à ce qu'ils font là. Pourquoi? Voilà, Pourquoi cette manque de confiance voilà, cette à ce manque de... que ce régime l'a fait? Parce que ceux qui sont en train de gouverner ce pays n'ont jamais fait quelque chose dans l'intérêt des populations. Tout ce qu'ils font, c'est dans leur propre intérêt. C'est parce que des gens vont se garder des marchés, vont gagner des marchés, des gens vont s'acheter des voitures, des gens vont prendre de l'argent qu'ils vont mettre dans leur coffre ou quelque part. C'est pourquoi ils font ce recensement. Ce n'est pas pour, pour améliorer le quotidien de Diego. Non, ça non. Vous pensez qu'on n'a pas d'autres urgences pour lesquelles on doit utiliser 8 milliards 600 et quelques millions au Togo et que c'est en comptant les Togolais qu'on va savoir que les Togolais ont des soucis? Non, arrêtons. Il faut qu'on arrête ça. Oui, ce qui me pose un peu, moi je me suis fait recenser quand même, hein. Ce qui me pose un peu de réflexion, c'est quand on discutait par rapport au recensement, on a déjà fait le recensement au Togo. À quoi ça a servi? Voilà. Et maintenant, on est dans un environnement où la misère sévit. Est-ce que par rapport aux urgences, aux priorités du moment, les 8 milliards là, on doit, le, on doit les diriger vers le recensement? Voilà. Fauvi, je vais quitter un tout peu, dévier un tout peu le débat. On est dans la phase de recensement. Oh bien. La fois dernière, son Excellence, ou son Altesse, je dois dire, je ne sais pas, a fait une grosse présidentielle. Qui sont, Son Excellence, Monsieur le Président de la République togolaise, a fait une grâce présidentielle. grâce présidentielle. Oui. On a libéré plus de 300 prisonniers. Ok. J'ai essayé de jeter un coup d'œil sur la liste. Moi, j'ai mon frère Fadel encore en détention. Pour un lui, pour, je ne sais pas, je ne sais même pas pourquoi il est là. C'est 3 ans. Pourquoi lui ne se retrouve pas sur la liste? Mais pourtant, les petits voleurs du quartier sont ressortis pour repartir encore. C'est la même chose. On a fait des recensements pour des élections. On a fait des recensements il y a 10 ans, selon leur propre dire, non? Ce recensement a servi à quoi? Quel est l'impact réel de ce recensement? Lorsqu'il y a, on a senti Covid, où il a fallu distribuer nos vies. Est-ce que vous avez senti l'effet de ce recensement? N'est-ce pas le même système qui gouverne depuis les 10 ans qu'on a fait ce recensement, qui gouverne encore? Il ne faut pas que les gens pensent qu'on est tellement des idiots. C'est que on est tellement bon dans ce pays qu'il arrive aux gens de penser que nous sommes des idiots. Que quand ils font des rêves, ils doivent les réaliser à travers des projets. C'est ce qu'ils font dans ce pays. Et moi, je ne vais pas cautionner ça. Oui. Personnellement, moi, je ne cautionne Normalement, pas ça. l'idée du recensement, c'est voir l'évolution de la population dans un quartier, dans une ville, voir à peu près les besoins Oui, qu'ont ces populations-là. oui, Mais le constat est clair. Il y a 10 ans, ils ont fait des recensements. oui. Est-ce que ce recensement-là les a permis de relever les besoins? Et qu'est-ce qui a été fait par rapport à ça?
ou bien c'est juste pour satisfaire le désir de dénombrement démographique de la Banque mondiale pour pouvoir bénéficier à certains projets et pour amener l'argent dans leur poche. Parce que moi, je me suis fait recenser par rapport à l'idée. Si j'étais dirigeant, je vais aussi demander le recensement où j'aurais besoin d'un papier ou bien de quelque chose qui va me permettre d'être proche ou bien de satisfaire les besoins des administrés. Mais au Togo, tu as parlé d'une chose tout à l'heure où on discutait en off. Tu as parlé de la carte d'identité, tu as parlé du Togocel, du Mouvu, où on nous a obligés de nous faire recenser. Tu as parlé de On la... peut croiser les données Oui, facilement. Aujourd'hui, on est tu à as... l'ère du numérique. Oui, Et il y a, je crois, il y a des services. Il y a des gens qui mettent des cravates, qui vont au service, qui se paient allègrement des salaires. Je crois qu'il est temps que les gens assument leurs responsabilités. Parce qu'on ne va pas faire recensement parce qu'on fait recensement au Bénin, on fait recensement au Ghana. Nous devons vivre selon nos réalités. On n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas les mêmes finances. Il y en a qui mangent, avant de manger, ils prennent un apéro, après ils prennent un dessert, après ils prennent ce qu'ils doivent prendre. Mais il y en a qui cherchent juste un seul repas à manger. Maintenant, quand tu me dis, ou bien quelqu'un me dit que le recensement c'est un truc normal à faire, c'est comme il me dit que la démocratie c'est un truc normal et que nous sommes en démocratie au Togo. ok. Mais on n'est pas en démocratie au Togo. Parce que si on était en démocratie au Togo, on n'aurait pas de ces petits soucis. Les gens sont dans des bureaux, il y a la carte d'identité, on nous demande de faire de la carte d'identité à 5 000 francs chaque jour. On nous demande je ne sais même pas. Tu fais une nationalité, ta nationalité, tu fais ta nationalité, il y a une erreur que ceux qui sont payés pour ce travail ont commis. Ce n'est pas une erreur qui provient de toi. Oui. Maintenant, quand tu veux qu'on refasse une correction, on te demande encore des sous pour ça. Tu trouves ça normal? Et après, on a des hôpitaux qui manquent criarement de choses et on trouve le moyen de rassembler 8 milliards pour nous dire que restez dans vos maisons. On va envoyer un jeune avec une tablette. Il va vous demander est-ce que vous avez un ventilateur? Est-ce que bientôt vous commencez par nous demander combien de fois on a dormi, on a couché avec nos femmes. C'est ce qu'ils vont commencer par nous demander. À quoi va servir les tablettes là que les jeunes là ont en main après? Est-ce que les tablettes ont été achetées avec les 8 milliards que nous allons rembourser après? Et est-ce que les tablettes là seront réutilisées dans 10 ans? Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Comme je maîtrise un peu la technologie, je peux te dire que dans 10 ans, les tablettes là seront démodées. Parce qu'on aura fait tellement d'avancées technologiques que les tablettes là ne vont pas servir. Maintenant, la question que tu me poses, c'est de savoir... Pourquoi utiliser l'argent du contribuable pour acheter une tablette qui a juste servi pour 10 jours et qu'on va délaisser? Pourquoi? Ça, je ne suis pas dans le secret des dieux. J'ai dit au départ que ce projet, c'est le rêve de quelqu'un. Tu comprends? C'est comme les législatives, c'est comme les élections locales qu'on a fait, quoi. C'est les gens sont arrivés en jeu, ils ont dit, OK, nous allons nous conformer aux normes internationales. On nous demande de faire des élections locales. Nous allons le faire à la mode du Togo. Tu comprends? C'est ça. On nous demande de faire de la démocratie. La démocratie, ça veut dire qu'il faut faire des élections. Nous allons faire les élections à la mode in Togo. Il faut faire les élections législatives, on a besoin des gens au Parlement. Il faut remplir une stalle avec des gens qui ont une écharpe à l'effigie du drapeau togolais. Et puis, bon, ce sont les législateurs. Tu comprends? Maintenant, ces gens-là, est-ce que ça ressemble à une nation, le Togo? Moi, c'est la question que je te pose. C'est ce que je pose à des milliers de Togolais. Une bonne question que tout le monde doit essayer de trouver la solution. En t'écoutant, en essayant de te comprendre le pourquoi tu n'adhères pas au recensement, on ressent une question de manque de confiance à ce que ce ciel a fait. Parce que tous nous savons que nous sommes dans un environnement où les mêmes personnes nous disent pendant plus de 50 ans. On ne peut pas citer un projet ou bien un fait d'eux où on va dire qu'après 3 ans, on a eu le résultat. Quand l'élection arrive là, on se rappelle,
de la propagande, PMD ou bien... PND, Plan national de développement. Oui, on a vu. Ils ont circulé dans la rue avec ces consorts, avec des milliards comme ça là. Où en sommes-nous avec ça? Fori, je vais te surprendre encore. C'est que je vais te démontrer une fois encore combien de fois ceux qui gouvernent ce pays n'ont aucune vision pour les populations que nous sommes. Moi, j'ai beaucoup de respect pour mes parents. Je pense que ces gens-là aussi ont des parents. Malheureusement, je suis en train de remarquer chaque jour qu'ils n'ont aucun respect pour les gens âgés. Je vais m'expliquer. Tu ne peux pas comprendre que des gens sont à la retraite pendant 20 ans. En 20 ans, le CFA n'est plus celle qu'elle est aujourd'hui. Il y a 20 ans, si tu avais 10 000 francs, elle n'a plus la même valeur qu'aujourd'hui. Ouais. Je ne sais pas si c'est un crime pour des gens, parce qu'ils ne sont pas morts, ils sont vivants, et ils ont servi le pays, et que certains, le SMIC, il y a 20 ans, on sait ce qu'il était. Et il y en a des gens qui étaient des chauffeurs, des simples chauffeurs, des jardiniers dans les ministères, qui sont partis à la retraite avec 12 000, 7 000 comme pension. Tu imagines que, parce qu'ils ne sont pas morts, depuis que ceux qui nous demandent ou qui font les recensements aujourd'hui, là, ils sont au pouvoir. Quand est-ce qu'ils ont pensé à revoir la situation salariale ou des pensions de ces gens-là? Mais quand moi je vois des choses comme ça et puis on me dit, mais il ne faut pas que les gens viennent nous énerver. On est déjà plus énervés. Donc il ne faut pas que les gens nous énervent. Ok, nous écoutons la voix du citoyen Landa, son opinion par rapport au recensement qui se fait actuellement. À chacun de faire ses analyses et ses observations. Merci.